Environ 2 500 000 mètres cubes. Parce qu'on connaît les dimensions de la Grande Pyramide. Sa base, c'est un carré d'environ 230 mètres de côté, et elle mesure environ 137 mètres de haut. Et alors, on peut la transformer dans une forme dont on arrive à calculer le volume. D'abord, si on enlève une couche sur deux et qu'on les pose plus loin, on fait deux pyramides 2 fois moins hautes et quasiment identiques. Exactement. Donc chacune de ces pyramides a la moitié de la hauteur de la pyramide de Khéops et la moitié de son volume. Et si on enlève 2 couches sur 3, on fait 3 pyramides identiques avec le tiers de la hauteur de la pyramide initiale et le tiers de son volume. C'est ça. Si on a une pyramide qui a la même base que la pyramide de Khéops mais qui a 230 mètres de haut, on peut diviser son volume par 230 en divisant sa hauteur par 230. Ça nous donne une petite pyramide d'1 mètre de haut. Et si on multiplie sa hauteur par 137, non seulement on multiplie son volume par 137, mais en plus on obtient exactement la pyramide de Khéops. Pas encore, mais on peut la déformer sans changer son volume. On a l'habitude de voir le sommet d'une pyramide au-dessus du centre de sa base, mais si on glisse les couches, on ne change pas son volume. Par exemple, on peut mettre le sommet au-dessus d'un coin de la base. Ouais, avec 3 de ces pyramides, on peut faire un cube. Regarde! Donc le volume de la pyramide de travers, c'est le tiers du volume du cube de 230 mètres de côté. Et maintenant on peut calculer. D'abord le volume du cube, c'est 230 puissance 3, c'est-à-dire environ 12 millions de mètres cubes. Le volume de la pyramide en biais, c'est le tiers du volume du cube, c'est-à-dire environ 4 millions de mètres cubes. Et le volume ne change pas quand on met le sommet au milieu. Le volume de la mini-pyramide, c'est le volume de la grande pyramide divisé par 230, c'est-à-dire presque 18 000 mètres cubes. Et le volume de la pyramide de Khéops, c'est le volume de la mini-pyramide fois 137, ce qui fait pas loin de 2 500 000 mètres cubes de pierre. Évidemment, on n'a pas besoin de la pyramide de Khéops pour faire cette construction. On prend une pyramide à base carrée, mais quelconque. Le côté de sa base, on va l'appeler C, et ses hauteurs, on va l'appeler H. Le volume du cube, c'est C puissance 3. Le volume de la pyramide en biais qu'on va recentrer, c'est le tiers du volume du cube, c'est-à-dire C puissance 3 divisé par 3. Le volume de la mini-pyramide, c'est le volume de la pyramide en biais divisé par le côté du cube, c'est-à-dire C puissance 2 divisé par 3. Et le volume de notre pyramide quelconque, c'est le volume de la mini-pyramide fois la hauteur de la pyramide quelconque, c'est-à-dire C carré fois H sur 3. Et c'est valable pour toutes les pyramides à base carrée. La surface du carré fois la hauteur divisé par 3. Si tu veux partir d'une base qui n'est pas carrée pour faire ta pyramide, il suffit de découper ta base en carré. Regarde. Sur chaque carré découpé, tu dresses une pyramide de la hauteur que tu veux obtenir. Et ensuite, tu glisses les couches pour former ta pyramide. Donc le volume de la grande pyramide, c'est le volume de la première petite pyramide, plus le volume de la deuxième petite pyramide, plus le volume de la troisième petite pyramide, plus le volume de la quatrième petite pyramide, plus le volume de la cinquième petite pyramide. Et on remplace par la formule. Premier côté au carré fois hauteur sur 3, plus deuxième côté au carré fois hauteur sur 3, plus troisième côté au carré fois hauteur sur 3, plus quatrième côté au carré fois hauteur sur 3, plus cinquième côté au carré fois hauteur sur 3. Et on factorise h sur 3. Ça fait h sur 3 fois la somme de tous les côtés au carré. Mais c'est quoi cette somme de côtés au carré? Exactement. Donc le volume de la pyramide, c'est h sur 3 fois l'aire de base. Et si la forme de la base est plus complexe, il suffit de découper en une infinité de carrés infiniment petits. Donc pour toute pyramide avec n'importe quelle base et même avec un sommet décalé, le volume c'est R de base fois hauteur sur 3. En particulier, le cône c'est comme une pyramide à base circulaire.
Et comme son aire de base c'est pi fois rayon au carré, son volume c'est pi fois rayon au carré fois hauteur sur 3.